Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Dalet dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à la troisième ligne du Daf Nun Dalet. On objecte sur le fait qu'on a dit que dans le coin sud-est du Misbeach, il n'y avait pas de Yesod. Mais Tivé, Rola Ta'of Ketzad Aïtana Aset. Comment on faisait le Rola avec un poulet? Ailleurs, moi, qu'on faisait la Shrita donc, au niveau de la nuque, Rosham Imoul Orpa, ou Mavdil, et on coupe les deux simanim, Kaneveshet, qui sont la trachée et l'œsophage, ou mamatse et dama alkia misbeach, et on écrase, on fait sortir le sang sur le côté, le mur du misbeach. Et ici, on parle du côté justement sud-est. Et si tu dis qu'à cet endroit il n'y a pas de yesod, bah vira be'alma des karavid. À ce moment-là, le sang va couler en l'air entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va couler jusqu'au sol, arriver dans un endroit qui n'est pas l'endroit de Yudas, de Binyamin. Rappelez-vous que Binyamin a tout le misbeach et la partie ouest, mais que le sol à l'est et toute la partie qui est à l'est appartient à Yehuda. Donc on répond, Maranachon bar Yisraak. Et ma karitnu avira de Binyamin, karka de Yehuda. Donc on dit non, non. Tant que c'est en l'air, dans le misbeach, ça appartient à Binyamin. Le sol appartient à Yehuda, et ils avaient fait au niveau du sol une construction de plus de 3 tfachim, de telle sorte à ce que le sang ne coule pas en dessous de 3 tfachim et n'arrive pas dans le sol, qui le sol est considéré comme étant Yehuda. Or, on a dit que Chofev ala Kodayom, Ben Ketefa Shachem, que tout doit être situé dans le domaine de Binyamin. Maintenant, la Gemara dit, Maï lo avale yesod. Marloket, ici, c'est quoi qu'on dit qu'il n'y a pas d'yesod? Première explication qui semble être la plus logique et qu'on a donnée jusqu'à présent, Rav Amar Bebinyan. Au niveau de la construction, c'est-à-dire qu'on ne construisait pas d'Yesod sur la partie sud-est. Autre avis, Lévi, Amar, Bedamim. Non, il y avait une construction de Yesod, mais jamais de sang qui était mis là-bas. Donc d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait pas d'Yesod. Et quand on dit qu'il n'y avait pas d'Yesod au sud-est, c'est que c'était physiquement un Yesod, mais jamais utilisé en tant que tel, donc il n'y a pas d'Yesod d'une certaine manière. Rav Metargem, alors la Gemara explique la marloquette. Rav qui dit qu'il y a oui, qu'il n'y avait pas de construction, il dit Barsante. L'explication de Binyamin Ze'ev Yitraf, c'est Be'arsante Yidbene Midbacha, que dans son domaine, dans son territoire, on construira le Misbeach. Lévi traduit différemment. Barsante Yidbene Migdesha, au niveau du Targum, lui dit que c'est dans son territoire qu'on va construire le Migdash. Un il dit Migdash, un dit Misbeach. Alors celui qui dit construire le Misbeach, c'est que réellement, on ne construisait le Misbeach et donc le Yesod que dans la partie gauche et nord, et non pas dans la partie sud-est. Alors que l'on dit qu'il n'y a pas de Mikdash, pourquoi il n'y a pas de Mikdash? C'est qu'il n'y a pas de Ravoda, et donc il n'y a pas de sang, mais que physiquement c'était construit, comme Mekudash et Damim, qu'il n'y aura pas. La Gemara essaye d'objecter à Lévi, qui dit que physiquement il y avait un Yesod, mais qu'on ne l'utilisait pas en tant que tel. Tashma, Yesod ayameler, alpene kolat safon, alpene kolat marav, ochel badarom amma, achat ou bemizrach amma achat. On nous dit que le Yesod allait sur toute la face nord, face ouest, et prenait une ama au sud et une ama à l'est. Alors, on a l'impression que sur le reste, il n'y a pas d'Yesod. Donc on m'a dit non, Maï ochel nami bedamim. On m'a dit là-bas, quand on dit que c'est ochel, que ça consomme, que ça entre une ama sur le sud et une ama sur l'est, c'est pas par rapport au reste, c'est encore une fois qu'au niveau de là où on mettait du sang. Et on considère du coup, là où il n'y a pas de sang, comme s'il n'y avait pas d'Yesod, mais en réalité physiquement, il y avait un Yesod. Tashma, a Yesod ayamaler, Mechila Tashma, a Mizbach aya Shoshim Ushtaim al Shoshim Ushtaim. Il y a une braïta qui nous dit, excusez-moi, dans une Mishnah, qui nous dit que le Mizbach faisait 32 sur 32 amot. Et la page toute 32 sur 32, c'est que c'est un carré de 32 sur 32. Et donc si c'est un carré de 32 sur 32, c'est que les quatre côtés font 32. Or, si on dit qu'il y a des endroits où il n'y a pas de Yesod, ça ne fait pas la même longueur. Puisque finalement on se retrouverait à avoir là où il y a un Yesod, donc la partie nord, le flanc nord et le flanc ouest, on aurait une longueur de 32, et le flanc sud et le flanc est que 31, puisqu'il y aurait une partie Yesod en haut, mais pas en bas de ce même côté. Et donc du coup c'est pas 32 sur 32. La Gemara dit la Gemara répond, c'est assez osé comme réponse, de dire que 32 sur 32, on ne parle que des côtés qui font 32, mais c'est pas un carré. Donc 32 sur 32 quand on parle du côté nord et du côté ouest, mais en réalité, sur les autres côtés, c'est 31 sur 31. On continue ici d'objecter, cette fois à ce Rav. Tashma nimsa porech ama alison,
ve'ama al sovev. Ici, on se retrouve avec une problématique. Qu'il y a une Mishnah dans Masechet Midot qui donne les dimensions du Misbéach qu'il y avait au Beit HaMikdash. Et on nous explique que le Misbéach faisait une longueur de 32, en sachant que dans le Misbéach, on a trois parties, comme on verra un peu plus tard dans le DAF. On a trois parties. On a un premier socle en dessous qui, lui, est le plus large. Donc, c'est lui qui fait 32 sur 32. Et c'est là, effectivement, où il y a le Yesod. Donc, on a 32 sur 32. On a au-dessus une partie qui est un peu plus étroite, légèrement, d'une amas. Et encore une partie au-dessus, là où on mettra effectivement les corbanotes avec les cranotes, qui, elle aussi, est encore un peu plus étroite. Et devant ce misbéach, dans le flanc sud, on a une rampe qu'on appelle le kevesh. Et le kevesh a une longueur de 32 et le misbéach a une longueur de 32. Ce qui fait que normalement, si on cumule les deux, on devra arriver à une longueur depuis le début du kevesh jusqu'à la fin du misbéach, une longueur de 32 plus 32, 64. Or, dans cette Mishnah là-bas de Midot, on dit que la longueur totale est de 62. Et donc, il nous manque finalement 2 amot. La Gemara nous dit Nimsa porer ama al-isod ve ama al-sovev. On nous dit qu'il y a une ama du isod et une ama du sovev. C'est-à-dire qu'on a dit que le misbéach était composé de trois parties qui se mettent l'une au-dessus de l'autre et qu'en fait, du coup, la partie, les deux parties qui dépassent, donc la partie vraiment toute inférieure et la partie intermédiaire, toutes les parties qui dépassent sont finalement sous la rampe. Et donc ne sont pas inclus, enfin sont inclus dans la longueur de la rampe. Quand on dit que la rampe fait 32, sur ces 32 là, il y a déjà deux fois une ama, donc deux amot, qui sont au-dessus des parties basses du misbéach. Et donc du coup c'est pour ça que finalement, quand on compte le misbéach qui commence au niveau de la rampe, on n'a que 30 et on n'a plus 32. Et c'est quoi ces deux amot? Ça correspond au sovev. Là, on marchait autour pour faire le tour du misbéach et le yesod, l'endroit du yesod. Et donc ça donne l'impression qu'il y avait un yesod même dans la partie sud, là où il y avait le kevesh, la rampe, en dessous du kevesh. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y avait bien le yesod partout. C'est une objection contre Rav. La Gemara dit Ema keneged ama yesod ve'al ama sovev. La Gemara dit non. Ici, ça correspond à ce qu'il devrait y avoir comme ama en tant que yesod et ce qu'il y a réellement comme sovev. C'est-à-dire que le sovev existait réellement sous le kevesh et le yesod n'existait pas, ou si ce n'est sur le coin sud-ouest, et que c'est comme si on comptait qu'il y avait cette chose-là, mais en réalité, physiquement, il n'y a pas sur la partie sud comme sur la partie est de Yesod. Là encore une fois, on va essayer d'objecter avec une braïta. Donc une braïta qui nous dit quoi? Tashma Tane Lévi enseignait comment on construisait le misbéach. Ketzad bonim et misbéach. Mev'in malben shehu shloshim ushtaim al shloshim ushtaim. On apportait d'abord une sorte de grand, on faisait comme une sorte de boîte. En réalité, c'était surtout des mechitzot, des des choses qui permettaient de faire un carré de 32 amot sur 32 amot, donc 16 mètres sur 16 mètres, d'une hauteur de une ama, de 50 cm. On mev'im chalukavanim mefulamot, et on apportait des pierres, et on les mettait dedans, ben gdolot, ben ktanot, grandes ou petites, on mevi sid, vekunya, vezefet, et on amène à ce moment-là de la chaux, on amène du plomb qui était chauffé, et du goudron, et on met tout cela, on mélange et on mettait dessus pour agglomérer les pierres ensemble et faire du coup un premier édifice de pierre d'une hauteur d'une amas de 50 cm sur 32 sur 32 amas, donc 16 sur 16 en mètres. Le chauffer renverse, vezehu yesod, et c'est ça le yesod. Après cela, on amène un autre malben, qui cette fois fait 30. Donc une amas de moins de chaque côté. Et govo chamesh amod, mais d'une hauteur de chamesh amod, de 5 amod. On mevi chalukavanim, il est pareil, on amène des pierres. Choser on mevi malben, shu esrim ou shmone al esrim ou shmone amod. Et après on fait un troisième construction, cette fois qui fait 28. Donc on a finalement 3 carrés. Un de 32 sur 32, un de 30 sur 30, un de 28 sur 28, l'un sur l'autre. Le premier
d'une hauteur d'une amma, le deuxième d'une hauteur de 5 amot, et le troisième d'une hauteur de 3 amot. Et c'est ça l'endroit de la maracha sur lequel on faisait brûler les restes des korbanot. וחוזר ומביא מלבן, שהוא אמה על אמה, ומביא חלוקי אבנים מפולמות, בין גדולות בין קטנות, מביא זפת, דקוניה וממחה, ושופע זה וקרן, וכן לאכול קרן, וקרן, et après, on faisait des cubes d'une amas sur une amas sur une amas, on en faisait 4, et là aussi on remplissait de pierres et on les agglomérait de la même manière, et on les mettait aux 4 coins de cette même maracha, de telle sorte à avoir les 4 coins, ce qu'on appelle les keranot. Donc ça c'est la construction, et on a l'impression du coup que toutes les parties, la partie du bas, la partie moyenne, la partie d'au-dessus, étaient des carrés, des cubes. Enfin, des carrés en tout cas au niveau de la partie supérieure, qui faisaient donc bien à chaque fois 32 sur 32, 30 sur 30, 28 sur 28. Si c'est 32 sur 32 en bas, c'est qu'a priori il y a le yesod partout. Et la Gemara dit, Vechiteima, des gaïzlés. Si tu dis qu'on le faisait mais qu'après on coupait les pierres, c'est pas possible. C'est marqué Avanim chez les mots, tivne. C'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de couper les pierres du misbéach. La Gemara répond, propose de dire qu'on mettait dans cette grande boîte dans laquelle avant de mettre les pierres, on mettait des planches de bois. Et c'était des planches de bois sur la partie, le flanc sud et le flanc est, en laissant une petite amas au sud-ouest et au nord-est. Mais sur l'essentiel du flanc est, l'essentiel du flanc sud, et donc dans le coin sud-est au milieu, on mettait des planches de bois de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas les remplir de pierres. Et donc on mettait les pierres sur les autres parties, on les agglomérait, et après on enlevait les planches de bois, et on avait donc bien ce yesod qui était sur toute cette partie-là. La Gemara dit, et dans tous les cas, si tu étais gêné par cette idée de mettre des planches de bois et les enlever, tu es obligé de dire qu'on fait un truc pareil. Pourquoi? Des ilotemachi, si tu ne dis pas qu'on fait pas cela. Hadama Ravkana, explique-moi Ravkana. Avanim shel kranot chalulot hayu, on nous dit que les pierres qu'il y avait sur les kranot, les coins, elles étaient trouées. C'est-à-dire qu'il y avait des trous de telle sorte à ce que le keren lui-même soit avec des trous de partout pour qu'on puisse faire couler le sang. Dirti, c'est marqué au malou kamezrak kezaviot misbeach. C'est marqué dans un verset que on les a remplis avec le sang des korbanot, kezaviot misbeach, comme les coins de misbeach, qui donne l'impression qu'il était rempli à l'intérieur. Et donc il faut qu'il soit incontenant. Achanami avanim shelemot amarachamana. Et pourtant, on sait très bien que ça fait partie du misbeach, les kraniot, et donc du coup, il faut que les pierres soient entières. Donc on ne peut pas faire des trous. Et là, machit mide mitute, et shakile, achanami de machit mide mitute, et shakile. Donc on est obligé de dire que pour les kraniot aussi, on mettait sur la partie en bas, on mettait des choses qu'on enlevait après, de telle sorte à ce qu'il y ait des trous. Et donc, on est obligé de dire ça pour répondre à Rav. La Gemara maintenant nous rapporte une drasha. Darash Rava, Maïdirti, Vayelech, Hu ou Shmuel, Vayeshevu Benayot, Barama. On dit que le roi David et le prophète Shmuel sont partis et se sont installés à Nayot, qui est là-bas dans la région de Rama. La Gemara s'étonne parce que ce ne sont pas deux régions voisines. Ce n'est pas la même région. Vechimaïna Nayot, etc. Rama, quel rapport entre l'un et l'autre? Là, Shayushvim Barama, Veoskim Benoyot, Benoyot Shalom. En réalité, ils sont installés à Rama, l'endroit de Shmuel, du prophète Shmuel, et ils ont discuté de ce qui embellit le monde, le noï, le bijou du monde, c'est-à-dire le Beth Amikdash, en se demandant à quel endroit il fallait le faire. Amrei, ils sont dit Vekamta ve'alita la makom. C'est marqué au sujet du Beth Amikdash. Tu te lèveras et tu monteras cet endroit. De là, on apprend que Menamesh Beth Amikdash Gavoa Mikol Eretz Israël, que c'est un des endroits élevés d'Eretz Israël, un endroit où on monte le plus. Eretz Israël Gavoa Mikol Aratzot, et que Eretz Israël au passage est plus élevé que les autres pays. Lo hayu yada'e d'urte'echa, mais il ne savait pas exactement où était la région où il fallait mettre le Beit HaMikdash. La Gemara nous dit, avec tous ces faits Yeshua, ils ont emmené le lit de Yeshua. Ils ont vu que Bekulou Ktiv, Vyarad Agevul, Veta'ar, Agevul. Ils ont vu que finalement, pour chaque région, quand vous aviez par exemple une région qui était au sud d'une autre, eh bien, quand on avait dit que la région au sud, sa limite nord était à tel endroit, on ne disait pas pour la région d'après qui était au nord, quelle était sa limite sud. Puisqu'on sait qu'à partir du moment
où la limite nord du territoire en dessous est là, bah, c'est en même temps la limite sud du territoire qui est au-dessus. Il y avait Shevet Binyamin, Ve'ala Aktiv, Ve'yara l'Oktiv, Amre Shma'amina, Acha Hu Mekomo. La Gemara nous dit que pour la tribu de Binyamin, ça a été finalement différent. C'est marqué qu'on a expliqué exactement les barrières, les frontières de chaque côté. Et en plus, c'est marqué à plusieurs reprises vers Alagvoul, vers Alagvoul. Et la frontière monte jusque-là, la frontière monte jusque-là. Et on ne dit pas à un seul moment Veyarad Agvoul. Et la frontière descend. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini Binyamin en fonction des autres, mais toujours en fonction d'elle-même. Et l'expression surtout monter, monter, et non pas descendre, descendre, montre que c'est une allusion au Beth Amikdash. Amre Shma'amin Acha ou Mekomo. De là, on apprend que c'est là son endroit. L'Agma nous explique comment ils ont choisi exactement l'endroit. L'Agma va nous expliquer pourquoi on l'a pas construit finalement dans la montagne la plus élevée qu'il y avait dans le terrain justement de Binyamin. L'Agma, ça vaut les Binyaminés. Ben qui était le plus élevé, des Midlé. Après ils ont dit non, Nitne Bekalil. On va chercher un endroit plus petit. Pourquoi? Pour deux raisons. Kiyativ ou Ben Ketefaf Shachen. Soit parce que quand c'est marqué qu'il résidera entre ses deux épaules, au sujet du temple, à Kadosh Baruch Hu, eh ben, on voit qu'il faut que ce soit entre des montagnes plus élevées, mais pas forcément sur la plus élevée. Et il y a autre explication. Gimire des Sanhedrin, à cause du Sanhedrin, Bechelko de Yehuda qui était dans la région de Yehuda, comme c'est marqué pour Yehuda, le Yasur Shevet Yehuda, que le bâton du juge ne quittera pas Yehuda, donc le Sanhedrin doit être là-bas chez Yehuda. Ou Shrina, Bechelko Binyamin, alors que la présence divine chez Binyamin. Et si on était monté vers la montagne la plus élevée, on n'aurait pas pu le faire à côté du Sanhedrin, parce que c'était pas à côté de Yehuda. Il fallait que tout va, la distance aurait été trop loin. Muta denitate bei pourta, qui est ou ben qui était vav shachen. Et donc on a préféré descendre et dire ou ben qui était vav shachen, et en même temps, surtout, respecter cette idée que quand on a une question anarchique, on ira à l'endroit, et justement à l'endroit où il y a un endroit qui est choisi par Hachem. Donc on voit que le Beth Amikdash et le Sanhedrin doivent être quasiment au même endroit. Au passage, sur le fait que David Amelech a réfléchi comme ça, avec Shmuel, un avis, pour trouver l'endroit du Beth Amikdash et la raison des psukim, on dit justement que c'est une des raisons pour laquelle Doeg et Adomi étaient jaloux de David Amelech. Doeg et Adomi et David, qui est marqué Kikina vetecha achalatni. Il a dit David Amelech, la jalousie liée à ta maison, donc au Beth Amikdash, achalatni m'a consommé, m'a consumé. C'est ça qui finalement m'a joué des tours parce que ça a créé une jalousie, le fait que je sache déterminer par les versets, par la Chokhmah, l'endroit du Beth Amikdash. Urtiv, c'est marqué Zechor Hashem le David et Kol Unuto. Souviens-toi, Hashem, de David et de tout le malheur qu'il a eu et de tous les jeûnes qu'il a fait pour trouver cet endroit. Shanishban Hashem, Imavo Be'oel Beti, qui a juré justement, a fait un éder d'aller dans la maison d'Hashem. Il mettait un Shinat La'enai, il jurait de ne pas donner de sommeil à ses yeux, Apait Enoma, ni de repos. Adem Sama comme l'Hashem, jusqu'à ce que je trouve l'endroit d'Hashem. Ine Shemanua Be'efrata, Metsanua Bisdeyar. Il a entendu ou il a deviné dans Ephrat, dans Ephraïm, et il l'a trouvé dans le champ de la forêt. Quelle allusion? Be'efrata, Ephrata c'est une allusion à Ephraïm. C'est Yoshua, parce que c'est dans le livre de Yoshua, qui vient de la tribu d'Ephraïm, qu'il a trouvé la source de cet endroit qu'on doit trouver du Beth Amikdash, des Katem Ephraïm. Metzanoa Bisdeyar, et c'est dans la forêt qu'il a trouvé le Beth Amikdash. C'est une allusion au fait que par les versets, il a trouvé qu'il fallait le mettre chez Binyamin. Or, Binyamin est comparé dans le verset là-bas, Binyamin Ze'ev Yitraf, à un loup, et la région du loup, c'est la forêt. Et c'est pour ça qu'on disait Binyamin, Dirti Binyamin Ze'ev Yitraf. Quand c'est un loup, c'est pour ça que Bisdeyar, c'est une allusion à Binyamin.